L'intelligence artificielle, une épreuve de vérité pour l'Église. Le basculement technologique que nous vivons est d'une telle ampleur qu'il évoque la Renaissance, une période de bouleversement, de promesses et de crise où vacille un ordre ancien. Aujourd'hui, c'est notre univers mental, social et spirituel qui se recompose sous l'effet de l'intelligence artificielle. L'essor de l'IA place l'Église catholique devant un dilemme inédit. Comment exercer sa mission dans un monde où des systèmes techniques prétendent redéfinir ce que signifie penser, apprendre, travailler et se relier sans considération explicite pour ce qu'est une personne humaine? Le pape Léon XIV appelle à la vigilance face au développement technologique, car les inquiétudes sur l'impact de l'IA sur l'humanité sont multiples et légitimes. L'Église y voit une occasion urgente de reposer la question décisive. Que signifie être humain? Et quelle est la place de l'homme dans un monde désormais habité à la fois par des êtres vivants et par des machines intelligentes? Il nous revient la responsabilité de discerner les usages justes de l'intelligence artificielle. Comment construire un avenir commun où aucune innovation ne soit détournée au service de la destruction, de la domination ou de l'aliénation? L'Église catholique n'est pas dupe. Elle refuse aussi bien l'optimisme absolu, l'IA va résoudre tous les problèmes, que l'alarmisme radical qui condamnerait en bloc toute technologie. Les dangers de cette révolution sont déjà très préoccupants pour l'emploi, la démocratie, les conflits et les équilibres sociaux. La technologie gagne du terrain plus vite que les institutions humaines ne parviennent à s'adapter. Les systèmes d'intelligence artificielle brouillent l'image que l'humanité se fait d'elle-même, s'interposent entre les personnes et leur environnement et reconfigurent les médiations fondamentales de l'existence. Pour encadrer ce développement, l'Église catholique appelle à une coopération de toutes les disciplines dont les sciences, le droit, l'économie, la philosophie et aussi la théologie, trop souvent marginalisées dans les débats techniques. L'Église n'a pas à choisir entre fascination naïve et condamnation globale, mais à discerner, comme maîtresse de sagesse, la manière d'annoncer l'Évangile dans un environnement numérique devenu une infrastructure socio-technique globale qui conditionne déjà la vie des individus, des institutions et des peuples. Que dire et que faire quand la technique devient la prothèse implicite de toutes nos activités, du travail à la prière, de l'éducation à la vie affective? Une partie de l'industrie de l'intelligence artificielle affiche un triomphalisme technologique assumé. La pensée humaine y est vue comme une inefficacité à corriger, et ce qui distingue l'homme serait un mythe à déconstruire. Derrière le vocabulaire séduisant de l'innovation se profile en vérité une vision inquiétante de l'être humain réduit à un ensemble de fonctions calculables, optimisables ou remplaçables. C'est la culture du jetable appliquée à l'homme contre laquelle le pape François s'était vigoureusement élevé. Là où l'Église catholique annonce l'être humain créé à l'image de Dieu, doté d'une dignité irréductible et appelé à engager sa liberté pour accomplir sa vocation à l'éternité, certains discours de la Silicon Valley décrivent l'être humain comme un être pris dans un continuum technobiologique auquel des systèmes plus performants pourraient ou devraient se substituer. Le monde est alors gouverné par des infrastructures techniques qui considèrent la vulnérabilité, la lenteur et la liberté humaine comme des défauts à corriger. Si ce modèle venait à s'imposer, la distance avec la foi chrétienne deviendrait pratiquement infranchissable. Cette incompatibilité de fond conduit certains chrétiens à refuser toute collaboration avec les grandes plateformes pour ne pas cautionner, même indirectement, une anthropologie
qui nie la vocation de la personne humaine. Pourtant, le magistère récent rappelle que l'intelligence artificielle demeure une construction humaine, ambivalente certes, susceptible de servir le bien ou le mal selon l'orientation donnée. C'est pourquoi l'Église a le devoir d'être présente, de rencontrer les acteurs de la tech, de comprendre leur logique et de faire entendre une parole sur la dignité de la personne, le travail, la justice sociale, la paix. Ce choix d'engagement suppose une vigilance extrême pour ne pas devenir caution morale d'une industrie qui instrumentaliserait le langage éthique au profit de ses intérêts. C'est là que se situe pour l'Église une tension décisive. Une première tentation serait de se retirer du champ technologique, se tenir à distance, refuser tout dialogue, au risque de laisser des logiques industrielles décider seules de la forme du monde. Une autre tentation serait de se fondre dans le consensus technophile en n'apportant qu'un vernis éthique à des choix déjà arrêtés ailleurs. Entre fuite et bénédiction de façade, la tradition catholique propose une troisième voie. Depuis saint Augustin, l'Église sait la concomitance de la cité de Dieu qui éclaire sa route et de la cité des hommes dans laquelle elle est plongée. Elle ne peut idolâtrer les puissances terrestres ni se réfugier dans une forteresse purement spirituelle. Elle est appelée à dialoguer, contester, purifier et orienter. Ce rôle critique et prophétique de l'Église se manifeste dans la réflexion récente du magistère. Seule la personne humaine est dotée d'une véritable intelligence et d'une responsabilité morale. Mais les techniques d'intelligence artificielle peuvent contribuer au bien commun si elles sont clairement mises au service de la dignité, de la justice et de la paix. Comme le rappelait Madame Claire Chapaz, le numérique n'est plus une affaire de tuyauterie, c'est un véritable enjeu de puissance géopolitique. Au cœur de ce basculement se trouve l'algorithme, devenu un instrument d'influence, de modelage des représentations et d'emprise cognitive. Ce qui est en jeu, au-delà de l'efficacité des outils, c'est la configuration des imaginaires et la liberté intérieure des personnes. Dès lors, le débat sur l'intelligence artificielle ne se réduit plus à des questions techniques, il touche les rapports de force entre les États, la souveraineté des peuples, la circulation de l'information, mais aussi la structuration des passions collectives, des peurs et des désirs. L'intelligence artificielle devient une fabrique de récits, de biais et de polarisation qui peuvent exacerber les fractures sociales et politiques. Devant de tels enjeux, l'Église ne peut rester simple spectatrice. Sa mission de formation des consciences l'oblige à dévoiler les mécanismes d'emprise et à promouvoir une culture de la liberté intérieure capable de résister à la manipulation des données et des affects. En ce sens, le pape Léon XIV a déjà fait du retour à la vie intérieure un axe clair de son pontificat. L'exigence d'interprétabilité est un appel catégorique à la transparence. Du point de vue éthique, il est inacceptable que l'humanité demeure aveugle au fonctionnement de systèmes appelés à structurer nos décisions les plus ordinaires, recruter des personnes, soigner des malades, attribuer des droits, orienter des élèves et par-dessus tout, surveiller les populations. Comprendre nos propres créations ou nos créatures numériques avant qu'elles ne remodèlent en profondeur nos sociétés est un impératif moral. L'intelligence artificielle se distingue des logiciels traditionnels. Beaucoup de systèmes ne se contentent pas d'exécuter des instructions. Ils sont entraînés sur d'immenses corpus de données, développent des mécanismes internes imprévus et souvent difficilement interprétables, y compris par leurs concepteurs. Cette opacité constitutive, sans précédent dans l'histoire des technologies, est à la racine de risques majeurs.
comme des comportements imprévisibles, des manipulations au service de stratégies de pouvoir, des discriminations silencieuses, des impossibilités d'expliquer les décisions dans des secteurs où la transparence est une exigence juridique et démocratique. Les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle ne sauraient être relégués au second plan. Ils appellent de nouvelles formes de gouvernance où l'interprétabilité et la traçabilité des modèles ne sont plus un luxe mais une obligation. Les pouvoirs publics ont le devoir d'imposer des cadres de responsabilité qui rendent effective la transparence, la sécurité, la protection des plus vulnérables. Les institutions culturelles, éducatives et religieuses, quant à elles, ont la mission d'éveiller les consciences et de préparer les esprits à cette course contre la montre où se joue le visage humain du progrès technologique. Les technologies d'intelligence artificielle reconfigurent en profondeur les médiations fondamentales de l'existence. Au plan anthropologique, elles brouillent la frontière entre personnes et artefacts. Robots conversationnels, avatars interactifs, compagnons émotionnels favorisent l'illusion d'une relation réciproque là où il n'y a ni âme ni liberté, mais seulement un calcul sophistiqué. La réflexion ecclésiale met en garde contre un isolement nuisible et juge gravement problématique toute anthropomorphisation de l'intelligence artificielle, surtout auprès des enfants et des plus fragiles. Au plan social, la généralisation des systèmes algorithmiques dans l'éducation, la santé, la sécurité ou l'administration risque de créer des inégalités nouvelles. Ceux qui contrôlent les infrastructures techniques détiennent un pouvoir démesuré sur les flux d'informations, les réputations, l'accès aux droits et aux ressources. Au plan économique, enfin, l'automatisation et les agents autonomes transforment le travail, entraînant la disparition de certains métiers, la précarisation d'autres et une concentration accrue du capital technologique entre les mains de quelques acteurs. Des millions de vies seront affectées par ces mutations, parfois sans filet de protection. Face à ces bouleversements, la doctrine sociale de l'Église rappelle que les choix technologiques sont profondément politiques et spirituels. Ils expriment une certaine idée de l'homme et de la société. On ne peut laisser seuls les États et les entreprises négocier l'équilibre entre innovation et risque. Le discernement sur l'intelligence artificielle doit devenir un lieu de dialogue entre science, politique, économie, culture et foi. Avec l'intelligence artificielle et sa puissance, se pose à nouveau la question du mal, que l'on croyait avoir relégué derrière le vocabulaire neutre du risque. L'Église affirme que le mal est réel et agit dans l'histoire, non seulement à travers les intentions individuelles, mais aussi dans des systèmes qui banalisent l'injustice, l'inhumanité et l'oubli de Dieu. Elle ne peut se laisser fasciner par la nouveauté au point d'oublier le discernement des esprits. L'intelligence artificielle peut devenir un vecteur redoutable de mensonges, la désinformation de masse, de manipulation avec le profilage comportemental, de violence avec les armes autonomes, de réduction de la personne à des données exploitables et monnayables. L'Église affirme en même temps que l'Esprit Saint est présent à la vie du monde et en dirige le cours. Rien de ce que l'homme construit n'est hors du champ possible de la grâce. Des progrès techniques peuvent être mis au service de la vie à travers le soin des malades, l'aide à la décision médicale, l'allègement de tâches pénibles, l'amélioration de l'accès à l'éducation, à condition qu'ils soient ordonnés par une véritable anthropologie de la relation et une option préférentielle pour les pauvres. La vraie question n'est pas l'intelligence artificielle est-elle bonne ou mauvaise, mais à quel esprit obéissent nos choix technologiques? Servent-ils la communion, la justice, la contemplation, ou renforcent-ils la logique de puissance, de profit et de contrôle? Face à ce dilemme, la position de l'Église peut se résumer en 3 insistances.
Elle réaffirme l'unicité de la personne humaine. Seule la personne créée à l'image de Dieu est sujet de droits, de devoirs et de responsabilités morales. Aucun système technique, si performant soit-il, ne peut être traité comme un équivalent de la personne. Anthropomorphiser l'intelligence artificielle, la présenter comme un quelqu'un, est une faute morale qui brouille les repères, surtout pour les plus vulnérables. Seul l'humain humanise vraiment. Ensuite, la seconde insistance consiste à discerner les usages légitimes et ceux qui doivent être refusés. Il s'agit d'encourager les développements qui servent clairement la dignité et le bien commun, comme la santé, l'éducation, l'environnement ou l'accessibilité, tout en interdisant, sans hésitation, certains usages comme les armes létales autonomes, les systèmes de surveillance de masse, les manipulations affectives, l'exploitation de la vulnérabilité ou les discriminations automatisées. Enfin, troisième insistance, il s'agit de former les consciences et d'approfondir l'anthropologie chrétienne. À l'essor des technologies doit correspondre un essor de la théologie et de la philosophie. Sans une vision claire de la personne, comme être en relation, doué d'une vocation sainte, appelé à la liberté et à la communion avec Dieu pour l'éternité, toute éthique de l'intelligence artificielle risque de n'être qu'un décor. L'Église veut aider chacun à ne pas déléguer son jugement à des systèmes, à résister à la paresse intellectuelle et spirituelle qui laisse la machine penser à sa place. Dans cette tâche, l'Église catholique ne parle pas en experte technicienne, mais comme servante de la sagesse pour le bien de tous. Chaque personne, jusque dans sa fragilité, vaut plus que toutes les performances techniques réunies. Ainsi se clarifie le dilemme. L'Église ne peut ni se rendre complice de logiques qui défigurent l'humanité, ni abandonner le champ de la technique aux seuls intérêts privés. Elle rappelle que c'est à partir du cœur, de l'amour, dont l'être humain est capable, que tout se décide pour le meilleur ou pour le pire. Elle appelle chacun à décider en conscience, à oser la liberté pour le bien commun, à laisser l'Esprit Saint orienter ce nouvel âge des technologies vers la manifestation de la gloire de Dieu et de la beauté de l'humanité.